Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très heureuse de vous retrouver comme d'habitude, mais cette fois-ci pas pour une journée dans mon assiette puisque je pars en déplacement pour filmer la nouvelle édition des cours X-Core de chez Basic Fit. Donc direction les Pays-Bas dans pas longtemps. Donc je vais profiter de cette petite vidéo au cours de laquelle évidemment je vais vous emmener avec moi pour répondre à quelques-unes des questions que vous m'avez posées sur YouTube et sur Instagram. Mais là pour le moment, comme je pars dans pas longtemps, je vais finir d'emballer toutes mes petites affaires. Alors justement, comme je suis en déplacement et que j'ai quand même envie de bien manger, particulièrement ce soir parce que tout sera fermé, je me suis fait comme d'habitude une petite lunchbox qui sera plutôt pour le dîner. Donc j'ai mis de la patate douce vapeur que j'ai assaisonnée après cuisson avec un petit mélange d'épices espagnoles, du paprika fumé, du sel, du poivre. Ici j'ai mon petit poulet végétal, c'est la marque Simply Veggie Food qui fait ça. Ce sont des petites aiguillettes à base de protéines de soja, elles sont très très bonnes, évidemment riches en protéines. Moi je les trouve chez Monoprix mais ça dépend vraiment des magasins, donc j'espère que vous pourrez en trouver parce qu'elles sont vraiment pas mal. Donc j'ai mon petit poulet végétal avec de la coriandre par dessus, le tout sur un lit de jeunes pousses d'épinards et de roquettes. Ici on a du chou braisé Vegelicious que j'ai déjà partagé plusieurs fois dans mes précédentes vidéos, et du petit red pepper spicy hummus fait maison, tout droit issu aussi du Vegelicious basique. Et regardez-moi ces petites merveilles. Donc ça, ce sont des cookies à base de cerises et graines de courge, flocons d'avoine, bananes, très bon. Je vous partagerai la recette un petit peu plus loin dans la vidéo. Et pour la journée de tournage, parce que j'aurai pas le temps de manger un vrai repas, j'ai mes petites barres véganes de chez Bulk Powders. Et justement, je vais en profiter quand même pour répondre à une première question. Et j'ai la belle Mitsuko qui me dit: l'apéro dînatoire a l'air délicieux, puisque j'avais posté en story un apéro dînatoire qu'on s'est fait dimanche dernier avec Monsieur Franck qui était juste super bon à base de plein de petites recettes Vegelicious. Donc elle me dit: que fais-tu comme plat avec les restes? S'il y en a, oui il y en a parce que j'en avais fait pour 40 personnes. Alors justement je fais ce genre de petits plats là. Voilà, le chou braisé, j'en ai fait à l'avance pour qu'il y ait des restes justement, et le hummus vient tout droit de l'apéro dînatoire puisqu'il se garde quelques jours au frigo sans problème. D'où, je vous le répète toujours, et d'ailleurs ça fait partie d'un futur projet mais il est encore trop tôt pour vous en parler, l'intérêt du meal prep. Préparez toujours de plus grandes quantités lorsque vous cuisinez, c'est très important pour la suite et vous allez vous adorer vous-même quand vous retrouverez vos petits tupperwares avec plein de bonnes choses à manger dans votre frigo. Et ben c'est plutôt pas mal. Alors justement Mitsuko me demande également: Monsieur Front, alors Monsieur Front si vous ne savez pas c'est mon chéri, participe-t-il à l'élaboration des e-books Vegelicious? T'inspire-t-il des recettes? Alors non, il n'y participe pas directement, mais indirectement oui, puisque déjà il est le premier goûteur de mes recettes et c'est plutôt pas mal parce que lui n'est pas végétalien, donc ça me permet d'avoir l'avis aussi de quelqu'un qui n'a pas forcément un palais de végétalien, donc ça c'est cool. Et j'ai élaboré quand même beaucoup de recettes chez lui, tout simplement parce qu'à l'époque j'étais encore dans mon petit studio de Montmartre et que sa cuisine était beaucoup plus fonctionnelle. Donc oui, finalement il y a participé indirectement et il m'a inspiré quelques recettes puisque notamment le hummus c'est un de ses trucs favoris, le red pepper hummus est un de ses trucs favoris de chez Marks & Spencer, et j'ai voulu faire le même mais version non industrielle. Pareil pour les petits falafels qui sont, je crois, sa recette préférée, Vegelicious évidemment. Donc oui, il m'inspire des recettes. Et justement, toujours Mitsuko qui me demande: idem côté sport, est-ce qu'il t'aide à choisir tes entraînements, à filmer ou monter tes vidéos? Alors non, parce que je suis quelqu'un de très autonome niveau entraînement, donc j'aime bien décider de ce que je fais, sauf quand je vais à la CrossFit Box où là je me fais complètement driver et mettre des coups de pied aux fesses parfois, et ça fait pas de mal. Mais non, on fait chacun nos entraînements de notre côté. Moi je le conseille beaucoup parce que déjà il y a une super base de travail parce que c'est quand même un sacré athlète, et du coup je peux m'amuser à lui faire des programmes ou en tout cas à lui suggérer des exercices qu'il va pouvoir faire et vraiment bien ressentir, donc ça c'est super cool. Quant au filming etc, non je ne veux pas l'impliquer parce que tout simplement c'est déjà mon quotidien de filmer et je n'ai pas envie de l'impliquer dans mon travail. Je veux que notre relation reste le plus possible en dehors du travail, ce qui est pas évident puisque moi j'ai énormément de mal à décrocher. Je travaille 7 jours sur 7, mais voilà, je veux surtout pas l'impliquer là-dedans ou le moins possible. Donc évidemment il prend des photos, mais je veux pas l'emmerder à lui demander de me filmer ou même de me prendre en photo. S'il a envie de le faire, il le fait, mais sinon je me débrouille toute seule. Et je trouve que c'est quand même super important de garder la relation hors du cadre professionnel. En tout cas c'est mon avis. Donc voilà. Bon, je vais finir de me préparer sinon je vais être en retard et je vous retrouve un peu plus tard.
J'ai complètement oublié de répondre à la fin de la question de Mitsuko qui me demande aussi à quand ton premier restaurant. Pour être très honnête, le projet est un petit peu beaucoup mis de côté puisque je suis passionnée de fitness. La cuisine, healthy food, ça c'est quelque chose qui est venu dans un second temps et après réflexion, je me suis quand même rendu compte que partir sur un projet resto c'est énormément d'investissement physique et je pense, enfin très honnêtement, que je serais absolument incapable de continuer à gérer le côté fitness et notamment avec le lancement du Get Stronger sur lequel j'ai énormément bossé, hein, comme je vous le dis à chaque fois, c'est mon gros bébé que j'ai envie de faire évoluer et j'ai envie surtout de voir beaucoup de personnes évoluer dessus. Donc voilà, pour le moment projet resto non, peut-être que plus tard hein, quand j'en aurai marre du fitness, si un jour ça m'arrive, peut-être, pourquoi pas. Mais là j'ai vraiment encore beaucoup de choses à découvrir, à partager avec vous niveau fitness. J'ai beaucoup de choses à vous proposer aussi. Enfin l'entraînement c'est quand même quelque chose qui me passionne, la performance aussi, donc je veux surtout pas laisser tomber ça. Donc voilà, pas de resto prévu pour le moment, mais encore beaucoup de recettes et ça c'est plutôt pas mal parce que vous avez le resto à la maison du coup. Bah là, aucune pudeur cette chaise, c'est pas possible. Ah, et justement pour Nandoops qui me demande quelle race le toutou, c'est un croisé renard fennec Dobby Seed de l'âge de glace. Non, c'est un petit Podenco andalou. Voilà, c'est une petite race espagnole. Elle a été récupérée dans la rue la cocotte et mise en famille d'accueil le temps de trouver sa famille définitive et la voilà, sur le lit comme une petite princesse. Extrêmement difficile. A few moments later. Oh mon dieu, je crois que j'ai jamais eu la tête aussi fatiguée de ma vie. J'espère qu'ils vont faire des miracles de maquillage demain parce que sinon pour les filmings ça va pas être génial. Bref, je suis arrivée à Amsterdam avec le reste de l'équipe, Marilyn, Laurent, Loïc, on va tous filmer demain. Moi je suis en binôme avec Laurent sur le bootcamp et en binôme avec Loïc sur le X-Core. Vous savez le petit tube pour faire des margaritas. Bon sans déconner c'est un cours cardio qui est vachement sympa donc voilà. Et là il est donc l'heure de manger. J'ouvre ma petite lunchbox. D'ailleurs cette lunchbox en métal qui est trop chouette vient de chez Coro. Voilà, Coro dont je vous parle très régulièrement puisqu'ils ont vraiment des super produits. Et je m'éparpille. Je vais répondre à une petite question avant de manger et avant de vous laisser pour ce soir parce que je pense que je vais vraiment pas faire long feu. J'ai Mathilde qui demande comment améliorer sa relation avec la nourriture. Merci à Mathilde, et en fait pour beaucoup de personnes parce que dans notre société actuelle, j'ai l'impression quand même particulièrement dans notre société actuelle où il y a une espèce d'encouragement à la schizophrénie totale vis-à-vis de l'alimentation parce que d'un côté il faut correspondre à des critères physiques qui sont totalement surréalistes et retouchés et de l'autre côté faut qu'on consomme, faut qu'on mange comme des ogres le plus possible tout le temps et surtout le plus dégueulassement possible. C'est un petit peu le schéma de notre société actuelle. Donc déjà partant de ce principe là, quand on sait un peu comment on fonctionne, nous l'être humain qui avons dû être très alerte et à la recherche de la nourriture pour survivre tout simplement, et puis surtout qui avons un mécanisme de stockage qui est super bien rodé puisque c'est lui qui nous a permis de survivre dans des conditions de manque de nourriture extrême. Donc du coup on se retrouve avec des réserves de graisse plus ou moins importantes qui sont liées à cette abondance et au fait que nous par contre on se soit pas du tout adapté, que ce soit dans nos comportements. C'est-à-dire que clairement quand on voit de la nourriture on se dit c'est pour nous, ah super, de l'énergie à stocker, je vais survivre, même si en fait il y en aura encore plus derrière. Ça le corps, le cerveau ils ont pas switché encore du tout, et tant mieux parce que si un jour on a une pénurie d'aliments et on sera capable de survivre. Donc voilà, déjà on a cet encouragement au conflit avec la nourriture qui est lié en fait à cette surabondance et au martèlement marketing des industriels tout simplement parce que ça fait tourner l'économie. Et en plus il y a ce côté rapport à l'image, au soi, et c'est pour ça qu'en fait se réconcilier avec la nourriture, en fait c'est pas avec la nourriture qu'il faut se réconcilier. Je suis en train de me dire que si je vous fais que des réponses de cette longueur, en fait je vais répondre à 2 questions dans toute la vidéo. Mais c'est important, voilà. C'est pas le rapport avec la nourriture, c'est le conflit, la raison pour laquelle on se retrouve avec un rapport conflictuel avec la nourriture qui à la base pourtant est une des choses les plus saines qui soit puisque se nourrir vise à
remplir ses besoins énergétiques et donc à être performant, à être en pleine forme, à avoir un bon moral. Donc normalement, bien manger et avoir à manger, c'est tout bénef, sauf qu'on se rend compte que ça n'est pas du tout le cas à l'heure actuelle. Donc en fait, ce avec quoi il faut se réconcilier, c'est la cause de ce conflit. Et en fait, elle peut venir des raisons que je viens d'évoquer, mais elle peut aussi venir de plein d'autres raisons, à savoir le passé, l'éducation, son image, son rapport à soi. Ça, c'est très important. Et ça, ces choses-là, finalement, ça n'a pas grand-chose à voir avec la nourriture en elle-même. Donc, quand on a depuis plusieurs années, et ça, j'ai côtoyé énormément de personnes de par mon métier qui avaient un rapport conflictuel vis-à-vis de l'alimentation, et je reçois énormément de messages de personnes qui sont dans une situation très conflictuelle avec leur alimentation et finalement avec beaucoup d'autres choses qui vont bien au-delà de l'alimentation. L'alimentation, c'est vraiment le résultat d'un conflit qui part de bien plus profond, de bien plus loin que ce qu'il y a dans l'assiette et ce qu'on met dans notre bouche. Donc là, très honnêtement, je sais que c'est beaucoup plus sexy de dire oui, la super méthode, manger des légumes, manger vegan, ça va changer votre rapport. Oui, pour moi, ça m'a énormément aidé parce que ça c'est encore autre chose, mais ça supprime quand même pas mal de petits perturbateurs hormonaux qui dans mon cas, en tout cas, ont résolu beaucoup de problèmes. Et puis tout simplement la maturité, hein, parce que j'ai 35 ans, donc il m'aura fallu depuis toute petite et tout ce qui a été déconstruit quand j'étais petite, notamment à cause d'un membre de ma famille, il m'a fallu tout ce temps-là jusqu'à 35 ans pour réussir à le reconstruire. Mais voilà, à côté de l'alimentation, il y a tout le travail sur le psy en fait qu'il faut aborder, et ça il n'y a pas de méthode miracle. Il y a des accompagnements qui peuvent être très importants pour déterminer la cause et travailler dessus. Et il y a des choses on ne peut pas les faire tout seul. C'est là que les thérapeutes peuvent aider dans plusieurs domaines différents. Attention, hein, il faut trouver ce qui vous convient en fonction de votre souci. Mais voilà, donc c'était une réponse que je voulais concise mais qui ne l'est pas du tout. Mais voilà, j'espère en tout cas qu'elle pourra vous éclairer, et il n'y a pas de honte à se faire suivre. Moi j'ai vu des psys parce que j'en avais besoin. J'en ai vu il y a encore quelques années, avant et après ma prépa, puisque et là dans ce cas-là c'était aussi l'hypnose qui m'a permis de régler pas mal de choses vis-à-vis de l'alimentation. Donc voilà, il n'y a pas de honte, il ne faut pas être fou pour aller voir un psy, faut aller voir un thérapeute n'est pas une honte. Ça a parfois tendance à être tabou, le mot thérapeute et le fait de se faire accompagner, mais pas de fierté mal placée. Si vous avez besoin d'aide, c'est pas les vidéos YouTube qui vous l'apporteront en priorité, ça va être l'accompagnement physique de quelqu'un avec qui vous travaillez, d'accord? Donc voilà, c'était mon petit conseil du soir. Moi je vais donc vous laisser, je vais aller me coucher. Je ne sais même pas comment j'ai réussi à aligner deux mots parce que mon cerveau est pris totalement. Je crois que j'ai jamais eu les yeux aussi rouges de ma vie. Et là je suis très heureuse d'avoir ma petite lunch, je sais pas ce qu'on dit pour le dîner, dinner box pour ce soir qui va être très bonne. Donc je vous retrouve demain, je sais pas avec quelle date, on verra. Day 2. Bon ça y est, après une courte nuit, on se retrouve dans les studios d'enregistrement de Basic Fit, donc à côté d'Amsterdam. Donc aujourd'hui enregistrement du bootcamp et du X-Core. Je démarre évidemment la journée avec mes petits cookies maison dont je vous avais promis que je vous donnerais la recette. Quelle bonne idée de parler en mangeant. Donc pour ces petits cookies healthy, trop bons et parfaits pour le petit déjeuner, j'ai utilisé une cup et quart, donc à peu près 125 grammes de flocons d'avoine. Je les ai mis dans un saladier. J'y ai ajouté 2 cuillères à soupe de noix de coco râpée, une petite cuillère à café plutôt de levure, pas mal de cannelle, une petite pincée de sel, évidemment un scoop de protéines vegan. Celle-ci c'est parfum chocolat blanc coconut de chez Bulk Powders évidemment. À côté j'ai écrasé 2 bananes bien mûres, j'ai rajouté l'équivalent d'un tiers de cup de peanut butter. De toute façon je vous remets la liste des ingrédients en barre de description. J'ai également ajouté une dizaine de gouttes de Liquiflave vanille que vous pouvez tout à fait remplacer par de l'arôme vanille liquide. J'ai tout bien mélangé et ensuite j'ai juste eu à incorporer le liquide, donc ma banane écrasée, peanut butter etc. aux ingrédients secs et à tout bien mélanger. Et une fois que ma pâte était homogène, j'ai rajouté mes petites graines de courge. J'en ai utilisé 2 cuillères à soupe et également
gourmandise ultime des cerises séchées qui sont mais juste absolument délicieuses. Alors vous pouvez utiliser n'importe quelle baie séchée, les cranberries sont parfaites également. Des myrtilles aussi sont très très bonnes. Et donc j'en ai utilisé 40 grammes, j'ai mélangé délicatement et j'ai formé mes petits cookies. Donc là la recette m'a permis d'en faire 12. Et j'ai juste eu à les enfourner pendant à peu près 15 minutes à 180 degrés. Et voilà mes petits cookies du petit déjeuner qui sont juste trop bons. Donc si vous testez la recette, n'oubliez pas de me taguer et surtout de me dire ce que vous en avez pensé. Mais en tout cas, à mon avis, vous allez vous régaler. Il y a quelqu'un qui saute là-bas, je ne sais pas qui c'est. Alors les tournages, c'est vachement sympa, mais l'attente est très longue. Je veux rentrer, je vais aller me coucher. Maman! I love it! J'ai contaminé tout le monde avec Bohemian Rhapsody, tout le monde. J'en suis très fière. Bon, on a fini d'enregistrer le cours de X-Core que vous retrouverez dans vos Basic Fit. Et là, donc c'était, franchement, pour vous dire, je crois que c'était la chorégraphie la plus difficile. Hein, voilà, donc vous la retrouverez dans 2 mois, il me semble, dans vos Basic Fit. Je vous redonnerai la date. Et là, le moment qu'on déteste le plus, c'est les slow motions. Donc en fait, on va devoir tout répéter non-stop à cause de lui là. Voilà, à chaque fois, il arrive avec son micro, il est trop content parce qu'il sait qu'il va nous faire souffrir et nous, on a juste envie de lui jeter le tube à la figure. Voilà, donc vous allez donc voir, j'ai pas pu enregistrer pendant le filming. Vous allez donc voir le magnifique slow-mo où on va juste décéder total. Et voilà. So now we are going to record slow-mos with Gert-Jan. We are just Dutch guys. Gert-Jan, hello. Say hi to the French viewers. Bonjour. Bonjour. Now, which track, which song, which music? 3, number 3. Okay. Okay, there we go. In 3, 2, 1, go. Yes, very nice. Okay, look at me, look at me, look at me. 3, 2, 1, crane, up. Okay, last exercise. 3, 2, 1, finish. Woo! Pourquoi ça finit toujours comme ça? Hey Jesus! Oh my god! Sortez-moi de là, ils s'en foutent! A few moments later. Et voilà, passage obligatoire évidemment après le filming chez Togo, le meilleur endroit pour manger du bon tempeh après avoir beaucoup transpiré. Et regardez-moi ces petits pois chiches au curry là, tempeh, tofu aux épices, c'est magnifique et c'est super bon. Bon, le jour où on aura ça en France, qui plus est dans une gare ou dans un aéroport, ce sera bien, hein, voilà. On peut toujours croiser les doigts. Nous allons évoluer, nous allons progresser, hein. J'en profite pour répondre à une petite question de Adèle 3.0 qui me dit: les produits SoShape, tu en penses quoi? Bon, si vous me suivez, vous savez normalement ce que j'en pense. Alors SoShape, quand même, moi je connaissais les petits berlingots là, les shakers à la con, pardon, excusez-moi pour mon langage, mais c'est vraiment ce que j'en pense. Et substitut de repas, je suis quand même allée voir leur site pour en savoir un peu plus. Alors effectivement, après ils ont des petits mélanges pour pancakes et pour muffins, mais franchement, je vous conseille d'aller plutôt vous orienter vers des compos beaucoup plus clean. Et vous avez notamment une nana qui s'appelle Myriam, qui a la marque Healthy Cheat, qui fait ses préparations elle-même 100% végétales, macro-friendly et beaucoup plus clean que ça, donc avec beaucoup moins de composants aussi, parce que quand vous avez une liste de composants dans vos produits qui fait la taille d'une encyclopédie, c'est pas bon signe en général. Donc voilà, j'ai regardé et voilà. En dehors de ces petits mix là pour faire vos muffins et pancakes que je vous recommande pas d'utiliser parce que déjà soit vous faites vos recettes vous-même avec vos ingrédients, soit vous prenez des préparations beaucoup plus clean, donc comme celle de chez Myriam. Je vous remets le lien de toute façon en barre de description. Et après leur concept, hein, c'est quand même de vous faire manger du pré-mâché quoi. C'est d'une tristesse, mon dieu. Donc SoShape propose des méthodes, donc des packs de 7 jours ou de 2 semaines où en gros vous sélectionnez tous vos repas matin, midi, soir avec évidemment perte de poids à la clé, etc. Puis ils sont marrants parce qu'en plus ils disent oui, ce ne sont pas des méthodes miracles, ce sont des produits gourmands. Oui, alors c'est un mélange en fait de pré-mâché en berlingot pour le matin, de surgelé picard de pas très bonne qualité pour le midi parce que vous avez des macaronis au fromage, des trucs comme ça, et de velouté pour le soir. C'est d'une tristesse. Donc non, ne tombez pas dans ce genre de panneau marketing. On est fait pour manger de vrais aliments et on se les prépare.
hey, c'est votre corps, c'est votre santé. Je suis désolée, mais à un moment donné, faut arrêter de gober tout ce qu'on vous donne. Qui plus est quand c'est de la dope comme ça, il faut arrêter de croire au Père Noël, quoi. Désolée, pardon, j'espère que je n'ai pas brisé les rêves de certains, mais non, le Père Noël n'existe pas, donc So Shape, c'est comme le Père Noël, voilà. Donc non, vous savez maintenant ce que j'en pense. Moi je vais manger mon vrai plat, qui n'est pas So Shape, et qui est par contre très très bon, et composé de vrais aliments. Et je vous retrouve un petit peu plus tard. Day 3. Bon, je me suis fait une petite séance express à la CrossFit Factory, mais là j'ai pas fait de WOD, j'ai fait une petite séance fessier, chaîne postérieure, centre du corps. J'en profite pour répondre très rapidement à encore une de vos questions. J'ai Elle Bleu Azur qui me demande combien de séances de CrossFit par semaine tu fais. Je fais généralement 3 WOD et impérativement 2 séances de musculation également par semaine. L'une vraiment axée fessier, ischio-jambier, et l'autre ça va dépendre en fait des muscles sollicités pendant les WOD et de mes points faibles. Donc ça peut varier d'une semaine à l'autre, sachant qu'en général je reste quand même sur la deuxième séance muscu plutôt dorsaux, arrière d'épaule. Donc voilà, ça c'est vraiment un point sur lequel j'insiste, et d'ailleurs il y a aussi beaucoup de coachs qui me rejoindront là-dessus. Attention à ne pas faire qu'une seule activité, vraiment à diversifier pour déjà éviter tout risque de déséquilibre musculaire, de compensation, et puis voilà, pour être le plus fonctionnel possible et du coup efficace, notamment dans la pratique du CrossFit, efficace lors des WOD et des mouvements spécifiques. Donc ça nécessite un renforcement préalable et un entretien tout simplement musculaire, de mobilité, etc. Donc c'est important de continuer à entretenir ça et à faire progresser cet aspect là. Donc voilà, 2-3 WOD par semaine, et en général 2 séances de muscu, et souvent de la mobilité, alors soit sur un autre moment de la journée quand je m'entraîne, soit sur une autre journée, puisqu'en général je m'entraîne 5 fois par semaine. Donc la mobilité ça peut être soit sur mon jour de repos, soit voilà, comme je vous disais, en dehors d'une séance le même jour. Et honnêtement j'aimerais bien rajouter des choses un peu plus spécifiques, comme l'haltérophilie et la gymnastique, mais en ce moment je n'ai absolument pas le temps. Dès que je peux, je vais recommencer à pratiquer un petit peu plus. Et autre chose, j'aimerais bien essayer l'escalade aussi, mais bon ça je pense qu'il faudrait que je me clone en fait pour pouvoir faire ça. Et je rebondis sur une question de Coach Boone, j'espère que tu vas bien et que ton équipe de basket va bien, qui me demande: tu t'es mise au CrossFit depuis combien de temps et quels sont tes objectifs? J'ai commencé le CrossFit en octobre dernier, donc ça fait pas très longtemps, et mes objectifs c'est juste d'augmenter, d'améliorer au maximum mes capacités physiques, donc de voir un peu où je peux aller. J'ai pas d'optique de compétition ni quoi que ce soit, c'est vraiment personnel, c'est un challenge personnel, et je veux voir ce que à bientôt 35 ans je peux encore gagner physiquement, et le CrossFit m'y aide énormément. Voilà, mais voilà, je le rappelle, c'est pas pour autant que j'ai abandonné tout le reste de mon travail musculaire, postural, de mobilité, etc. Et ça c'est vraiment important, mais je pense que vous l'avez compris parce que je pense que j'ai assez insisté là-dessus. Voilà, petite escale à Munich avant d'aller à Cologne, puisque je suis invitée à participer à un event avec Under Armour, et surtout ça va marquer le début d'une belle aventure de 10 semaines, donc avec la marque de vêtements de sport Under Armour que j'adore, et je suis super heureuse de démarrer ça. Je vous en parlerai un petit peu plus dans une prochaine vidéo, mais ça va être vraiment sympa. Donc direction le FIBO, il me reste encore un petit vol donc de Munich à Cologne. J'ai emmené mon petit rouleau d'automassage pour me faire une petite séance là pendant la correspondance, pour notamment activer un petit peu la circulation de mes jambes, et puis améliorer ma récupération, parce que je suis dans un état, j'ai l'impression d'avoir traversé une faille spatio-temporelle. Donc je vais en profiter pour finir cette vidéo
vidéo. Vous m'avez posé pas mal de questions sur l'entraînement des fessiers, enfin des questions relatives en tout cas aux fessiers. Je vais y dédier une vidéo où je vous proposerai notamment des stratégies d'entraînement et je répondrai à ces questions là. Donc ça ce sera la semaine prochaine, je vais la tourner lundi. Et avant de vous laisser, je vais vous annoncer le nom de la personne qui a gagné le concours Casidomi que j'ai lancé, enfin qu'on a lancé la semaine dernière. Donc un abonnement annuel à gagner et 30 € de bon d'achat. Donc par tirage au sort, c'est Claire Moon qui a gagné. Donc Claire, je t'envoie, enfin je vais te laisser plutôt un petit mot sous ton commentaire et puis on va se contacter directement pour que je puisse avoir tes coordonnées et t'envoyer tout ça. Voilà, bon j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle a répondu à quelques-unes de vos questions et qu'elle vous a intéressé. Donc je vous laisse, je vous dis à la prochaine et en attendant, comme d'habitude, prenez soin de vous, entraînez-vous bien, mangez bien, gros bisous.